Bonjour, chers amis. Bonjour à tous. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier les 4 personnes qui ont souscrit à la chaîne, à cette chaîne. Voilà, nous avons seulement 4 personnes sur plus de 30 personnes abonnées. Il y a 4 personnes seulement qui ont souscrit à la chaîne et ça fait longtemps. Hein. Par exemple, Flambeau Alain, mon big up mon frère, Merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse pour votre souscription. Depuis plus de 20 mois, il a souscrit à la chaîne. Depuis plus de 20 mois. Vous voyez, 20 mois. C'est-à-dire presque même il y a vraiment longtemps. Il reste 4 mois, ça va faire 2 ans qu'il a souscrit à la chaîne. Et on est 3. Il y a lui, il y a Lalatou et il y a moi-même. Nous avons la chaise de la Massa Island. Parce qu'il y a chaque image qui désigne chacun selon sa durée. Pour avoir la chaise, je pense qu'il faut minimum 1 an. Voilà, il faut minimum 1 an. Donc, merci à Flambeau Alain, qui a le niveau Soyons différents. C'est le plus petit niveau, voilà, de la souscription. Soyons différents. Je pense que c'est $1 ou $2 par mois que nous payons. Merci beaucoup pour le soutien. Lorsque Facebook me donne, par exemple, $2, $50, $20 par mois, c'est vous qui participez. Parce que dans les pays africains, les gens ne regardent pas publicité. La publicité n'apparaît même pas. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire, il faut dire à tes abonnés, ils n'ont qu'à utiliser VPN. Comme ça, les publicités vont apparaître. Et puis, ça va te donner de l'argent. Les gens ne regardent pas publicité. Eux-mêmes, ils aiment télécharger pour aller. C'est eux-mêmes qui sont africains et qui sont dans les pays développés qui bénéficient de nos vidéos là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils téléchargent les vidéos pour ne pas avoir à faire aux publicités. Or, c'est les publicités qui peuvent soutenir la personne. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, c'est dommage la mentalité africaine, et j'insiste là-dessus, qui est de recevoir et de ne jamais donner. Or, la mère qui donne, c'est elle qui est heureuse. C'est pourquoi Dieu ne nous oublie pas aussi. Et puis un peu on avance. Parce qu'on fait les choses gratuitement. Même les pouces bleus, c'est compliqué. Même les commentaires, pour leur propre bien, pour poser questions en commentaire, ils ne sont pas prêts. Pour ne pas qu'on dise que là, ces vidéos sont commentées. Hein. Ces vidéos sont commentées. Hein. Il va te trouver en inbox pour te poser les questions. Comme si tu es son secrétaire ou tu es sa secrétaire. Alors, pour terminer l'introduction, j'aimerais demander à M. Flambeau Alain, à Mme Lalatou, à Miss, je ne sais pas si c'est garçon ou c'est femme, on dirait c'est garçon ou femme, je ne sais pas, Joël Laou, merci beaucoup d'être, ça fait 3 mois que vous avez fait votre réabonnement, voilà, parce que quand tu es abonné, quelques mois plus tard, on dirait, je ne sais pas si c'est automatiquement tu sors, et puis tu dois faire réabonnement, c'est un peu compliqué de toute façon. Donc ça fait 3 mois. Elle s'est réabonnée, ça fait 29 jours. Mais elle est abonnée depuis 3 mois. Mais elle est réabonnée, ça fait 29 jours. Donc tout est là ici, j'ai tout ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, avec la tablette, maintenant c'est facile à manipuler. On peut rentrer partout maintenant. Merci beaucoup. Et le dernier, c'est Hervé Gobeux. Merci beaucoup Hervé Gobeux, ça fait 3 mois aussi. Et ça fait seulement 8 jours qu'il a réactivé son réabonnement. Alors à vous 5, je vous accorde mes 4 premières minutes de cette vidéo pour vous remercier et pour vous dire que, à vous 4, puisque moi-même j'ai utilisé ma chaîne Info Côte d'Ivoire, puisque je ne peux pas moi-même prendre Herman Ivoire pour me réabonner à moi-même. Donc pour que les abonnements soient un peu trucs, j'ai utilisé notre chaîne pour m'abonner. Ça fait pitié quand même. Hein. Ça fait pitié. Combien de milliers, on ne dit pas 2000 ou même 1000 personnes. Mais plus de 30 000 personnes. Il y a au moins 10 000 personnes ou 15 000 personnes qui vivent dans les pays développés. Et puis pour faire abonnement, là, même en Afrique, tu peux te réabonner. Il suffit d'avoir une carte de crédit ou n'importe quelle carte. Vous voyez. Mais bon, c'est pas grave. Je fais ma part. Ça aide les gens. Celui qui veut être reconnaissant est reconnaissant. Celui qui ne veut pas être reconnaissant n'est pas reconnaissant. Ce n'est pas grave. Bien. Chers frères et sœurs, alors à vous, cette vidéo, j'ai fait une description où je vous ai adressé de prendre votre mail pour m'écrire. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas mon numéro, il y a mon numéro. Et je vais avoir votre numéro pour enregistrer ça dans mon téléphone. Parce que moi, je ne décroche plus un numéro qui n'est pas dans mon répertoire. Ça, c'est ma philosophie. Il y a vraiment longtemps. Tu vas appeler jusqu'à... Si tu insistes, je te bloque. Donc, pour ne pas que si au cas où vous aimeriez me parler, m'écrire sur WhatsApp, quand je vois votre nom, je peux vous répondre parce que vous êtes mes souscripteurs, vous êtes mes partenaires, vous me soutenez. Sinon, $5, c'est comme on a ces $2, mais 2,99 € la souscription. Donc, c'est que si c'est moins de $10. Vous voyez un peu, non? Mais il faut être reconnaissant que votre geste me touche beaucoup et c'est aujourd'hui que j'ai vu. Alors j'ai vu aussi les statistiques.
Le Togo est toujours en première position. Voilà, le Togo est en première position. J'aimerais remercier tous les Togolais. Je ne sais même plus où je vais rentrer pour voir les statistiques. Attends, j'ai vu ça tout à l'heure, mais j'ai perdu ça. Donnez-moi juste un instant où je peux voir les statistiques. Oh, rapidement, oh, parce que la vidéo commence à être longue. Je voulais, mais je sais que le Togo est toujours première position. Mais c'était les autres pays, je ne vois pas. Oh, donnez-moi un instant, je fouille. Audience, voilà, on rentre dans audience. Et puis on va dans pays. Donnez-moi juste un instant. Non, pas ici. Audience. Oh. J'ai oublié. On rentre dans audience et puis quelque part. Oh, ça me fait mal. Je vois plus. Attends, top région. Voilà, top région. Je rentre dans top région. Bon, c'est pas grave. Prochainement, je vais remercier les autres pays. Merci beaucoup au Togo qui est toujours en première position. Alors, chers frères et sœurs, nous allons commencer la vidéo. Nous sommes en train de parler de l'immigration américaine. On est d'accord là-dessus. Bien. Alors, on avait parlé de développement. Je vais revenir sur certains points, les tout derniers points de développement. OK? Donc, la 10e étape, c'était l'étape de l'interview. Bon, ici, ils ont mis « Who must attend interview ». C'est-à-dire, qui doit aller à l'interview? On dit ça doit être toi. Si c'est une famille, tous les membres de ta famille doivent être à l'interview. Voilà. On dit qu'est-ce qu'il faut envoyer pendant l'interview. C'est un peu... Je refais la vidéo là-dessus parce que beaucoup de personnes ne peuvent que venir aux États-Unis que par la développement. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu dois envoyer avec toi? La lettre de recommandation. OK? Donc, je vais donc, chers frères et sœurs, rentrer. Voilà. La lettre de recommandation, tu vas la voir sur ce site-là. Vous voyez, non? Voilà. Quand tu as vérifié donc ton résultat, la page là, il faut l'imprimer, avoir ça sur toi. Et puis, il faut imprimer la lettre que le KCC t'a envoyée. OK? Voilà. Il faut aussi envoyer la page, ils appellent ça DS 260 Confirmation Page. Tu dois envoyer cette page, tu dois l'imprimer et puis venir avec ça. Hein, je vais cliquer sur le lien qu'ils ont mis en bas. Voilà. Donc, voici le lien où tu peux rentrer, tu peux remplir ta DS 260. Il y a plusieurs DS. Hein. Nous avons DS 160 qui est seulement, ils ont mis non-immigrant people. OK? Je ne sais pas pourquoi. Non-immigrant. Tu n'es pas immigrant. Tu peux remplir, ça dit tu viens et puis tu t'envoies, mais tu n'es pas immigrant. Tu vois un peu, non? Voilà. On appelle ça DS 160. Et il y a aussi DS 1648. OK? Qui concerne NATO. NATO, je pense que c'est l'OTAN. En français, l'OTAN. Donc, les gens de la région de NATO. OK? Ça se fait en ligne, online, 1G, etc. Et puis maintenant, il y a, donc, pour les immigrants, nous avons DS 261 qui est donc, on dit Online Choice of Address and agent. Comment on dit agent en anglais? Agent. Voilà, agent. Donc, hein, l'adresse, on dit, ça c'est un peu, moi je ne maîtrise pas bien, mais il y a bien, il suffit de cliquer, puis lire, et puis tu comprends. Et je vais le faire, je vais beaucoup lire d'autres choses, mais que je ne comprends pas, pour qu'on soit bien au même niveau. Donc, aussi, vous devez payer les fees. Quand tu es immigrant, tu dois payer des fees, tu dois payer l'argent. OK? Et puis maintenant, il y a DS 260, on appelle ça Online Immigrant Visa and Alien Registration Application. Pour nous, là, c'est un peu long. Ça, c'est pour nous. Sur ma green card, ils ont mis Alien Number. Alien Number, c'est le numéro. Voilà. Deuxième partie de la vidéo. Alien Registration Number, c'est le numéro qui est sur ma green card. C'est le numéro qui me suit partout sur ma green card. OK? Et ça prouve que je suis un étranger immigré aux États-Unis. Voilà, légalement. Et puis maintenant, ce numéro-là, cette green card-là me permet maintenant d'avoir le numéro de la sécurité, de sécurité sociale. OK? Voilà. Donc, voici la page. La page pour remplir. Il y a des gens qui demandent comment on remplit DS. Il y a une page spéciale pour ça où à tous les DS. Tu cliques maintenant sur DS 260 puis tu remplis. Le lien qui va t'envoyer directement sur la page. Si je n'ai pas mis ça en description, OK? Comment on appelle ça? Mes partenaires, OK? Mes 4 partenaires, s'il vous plaît, essayez de
copier ça pour eux et mettre ça en commentaire, s'il vous plaît. Et je vais épingler votre commentaire en première position. La personne qui aura mis. Le lien, c'est ceac.state.gov. CE. En anglais, CEAC. CEAC. On appelle ça Consular Electronic Application Center. Donc, c'est le centre, c'est le centre du consulat pour des applications électroniques. Voilà. Ce centre-là est en ligne sur le site gouvernemental américain. Donc, le site qui concerne cela, c'est sur le site qu'on remplit aussi la DS. Pour ceux qui disent, comment on remplit DS, c'est sur ce site-là. CEAC. CEAC.state.gov. Le state, il n'y a pas E. Donc, vraiment, s'il vous plaît, mes représentants, parce que c'est ceux qui ont souscrit qui sont mes représentants. Quand je ne suis pas là, ceux qui sont mes représentants. Et s'il vous plaît, j'aimerais vous aussi annoncer que vous annoncer que vous serez automatiquement administrateur à la page. C'est-à-dire, vous serez capable de bloquer, supprimer commentaires et bloquer les gens. Voilà. Si je passe en direct, comme souvent, il passe souvent en direct, émission spéciale, le jour je suis en direct, etc., etc. Merci beaucoup. Alors, donc, lorsqu'on finit avec ça, on continue toujours. Qu'est-ce qu'il faut envoyer? Donc, il faut envoyer la page de confirmation de DS260. Ok? Je lis en anglais. On dit first appointment letter. C'est la lettre là. Deuxièmement, DS260 confirmation page. You can bring this page from ce que je vous ai dit là. Ils ont mis le lien puis il a cliqué. Mais from the Consular Electronic Application Center. Anytime after you complete your DS260 application. Vous comprenez, non? Voilà. Après, il faut envoyer un passeport. For each applicant. Si vous êtes 20 dans la famille, vous devez envoyer 20 passeports. C'est ce que ça veut dire. Si vous êtes 4, le consulat, il s'attend à 4 passeports dans sa main. Quel que soit l'âge de l'enfant. Donc, for each applicant, an inexpired passport valid for 6 months beyond the intended date of entry into the United States of America. Donc, c'est-à-dire, si on te dit que tu dois rentrer le 25 septembre, le passeport doit être valide jusqu'au 25 septembre. Si c'est valide jusqu'au 25 et que tu dois rentrer, non, au 24, que tu dois rentrer le 25 septembre, le visa te sera refusé. Parce que si tu dors, tu te réveilles, ton passeport n'est pas valide. À l'aéroport, ils vont te bloquer. Donc, ça ne sert à rien quand tu donnes le visa. Donc, il faut avoir un passeport qui est valide au moins 10 mois. Parce que quand tu réussis à l'interview, on te donne 6 mois pour quitter le territoire, je crois bien. Donc, au moins 10 mois, là, tu es sûr que tôt ou tard, tu quitteras le territoire et tu viendras aux États-Unis. Aussi, il faut avoir des photos. On dit 2 photos d'identité en couleur pour chaque applicant. Donc, si vous êtes 4, ça fera combien? Je pense que ça fait 8 photos d'identité. C'est des petites choses comme ça que je vais rappeler très souvent pour que ça puisse aider les gens. Ok? Mais pour les personnes, le mois prochain, pour les personnes avec lesquelles on va travailler sur la consultation, là, on va plus en profondeur. Ça est sur le site. Donc, pourquoi on va cacher? On va rendre service aux gens pour en parler. Ça peut aider les gens. Mais là, les autres, là, vous serez sous ma responsabilité. Il faudrait que je me batte pour que vous ayez vraiment ce que peut-être l'autre ne peut pas avoir parce qu'il n'a pas de représentant ici ou parce qu'il n'est pas ici. Mais moi, je suis ici. Donc, si on est en consultation, moi, je peux partir. Si c'est un peu loin, je te dirai la vérité. Ah, c'est un peu loin, vraiment, à faire des carburants. Si tu dis, ah, mon frère, voilà quelque chose, mais carburant, il faut partir, va en mission. Moi, je suis en mission. Voilà, parce que je suis en mission pour toi. Maintenant, s'il y a des petites choses à côté, je te rends compte et puis on va voir comment on va gérer ça. Comme Dieu merci, tous les trucs ici, il y a des appels, je peux appeler, prendre des renseignements. Mais moi, j'aime beaucoup en personne. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup en personne. Parce qu'en personne, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, il y a des personnes, quand elles te voient, elles t'aiment en même temps. Et moi, j'ai ce don-là, j'ai cette grâce-là. Vous voyez un peu, non? Voilà, quelqu'un me découvre comme ça, il m'aime comme ça. Pas forcément amour. Même les filles aiment mon affaire. Pas forcément amour, mais en tant qu'être humain. Vous voyez, non? Donc, quand j'arrive comme ça, voilà, ça peut jouer aussi en faveur. Aussi, ce qu'il faut envoyer, il y a les résultats des examens, des visites médicales. Il faut envoyer ça. Il faut envoyer aussi les originaux des documents que tu as dit que tu as dans le DS260.
tu as dit que tu as le bac, tu t'es inscrit, il faut envoyer tout ça, ok? Et puis, il faut envoyer l'argent pour payer les frais de l'interview, ok? Maintenant, si tu as été sélectionné, on dit additional information, donc des informations additionnelles. Mais avant ça, je vais lire une remarque. You should not make permanent financial commitments, such as selling your house. Ça, nous, on le dit toujours dans nos vidéos. Et eux-mêmes, ils ont mis ça ici. Parce qu'on ne sait jamais. On dit, tu ne dois pas faire des manœuvres financières sur tes biens. Telles que, par exemple, vendre ta maison, vendre ta voiture, vendre ta propriété. Ou, ils ont mis resigning from your job. Ou bien, comment on appelle ça? Resignation. C'est, comment on appelle ça en français? Résigner, comment on dit ça en français là? Résigner là, son deuxième mot là. Donner ma démission, voilà. Donc, tu ne dois pas démissionner de ton job. On ne sait jamais. Or, making non-refundable fly or other travel. C'est-à-dire, il y a des billets qui sont non-refundable. On ne peut pas te rembourser. Si quelque chose se passe, il ne faut pas payer ce genre de billets là. Ok? Voilà. Ok? Until you have received your immigrant visa. Et moi, ça a été mon cas. C'est lorsque j'ai réussi à mon examen, lorsque j'ai eu le visa, j'ai vu le visa dans mon passeport, que j'ai commencé à vendre ce qu'il faut vendre. J'ai commencé à distribuer mes biens, mes petits trucs que j'avais. Donc, c'est ce qu'ils ont mis ici. Tant que tu n'as pas ton visa en main, on ne sait jamais. Même si on dit congratulations, tant que tu n'as pas ton visa en main, on ne sait jamais. Quelque chose peut se passer, on dit tu ne vas plus. Tu fais comment? Donc, attention. Maintenant, après ça, ils ont mis additional information. I need to reschedule my appointment. If you cannot appear at the scheduled interview, contact the US Embassy or Consulate as soon as possible. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très très grave qui t'est arrivé et tu ne peux pas te rendre à l'ambassade. Sur place, à l'heure où la chose t'est arrivée, c'est ça qu'ils appellent as soon as possible. Aussi tôt que possible. Ok? Voilà. Dès que, c'est ça qu'on dit chez nous en Afrique ou en Côte d'Ivoire, dès que. Voilà, dès que le problème est arrivé, ou bien dès que tu réalises que tu ne peux pas être à l'interview, appelle en même temps l'ambassade ou le consulat rapidement. Ok? Voilà, on dit, under US law, all diversity visa for a fiscal year must be issued prior to September 30. Ça, tout le monde le sait. September 30, l'année fiscale est terminée. Après ça, on ne parle plus de l'année là, on ne parle plus de développer. On attend de penser maintenant aux autres. Les autres s'apprêtent à postuler et d'autres s'apprêtent à voir leurs résultats. Pour toi, c'est grillé, c'est fini. Donc, à cause de ça, si tu ne dois pas venir, il faut dire, maintenant, ils vont te déplacer. Ok? If you delay your appointment, delay, ça veut dire, voilà. Donc, si tu repousses ton rendez-vous, appointment, ton rendez-vous, sans avertir l'ambassade, alors automatiquement, tu as échoué à cette opportunité. C'est ce qu'ils ont mis. Hein? You may lose your opportunity to immigrate on the basis of your DV application. C'est-à-dire, tu pourrais donc perdre cette opportunité qui peut te permettre d'immigrer aux États-Unis basée sur la DV Lottery, sur l'application de la DV Lottery. Puisqu'on peut immigrer aux États-Unis que sur plusieurs choses. C'est ce que je suis en train de faire. On a fait pour la famille, l'immigration. On a dit que pour les citoyens américains peuvent faire venir sa mère, son enfant, son fils, sa fille, son papa, même ses frères. Et différemment de nous, résidents permanents, on ne peut que faire venir femmes et enfants. Point barre. C'est-à-dire, moi, si, même fiancé, oui, je peux faire venir ma fiancée. Non, fiancé, on dirait qu'il faut être citoyen. La partie là, c'est un peu flou. Voilà. Mais je pense que moi, je peux faire venir ma femme. Si j'étais marié légalement à la mairie, ça prend deux ans aussi, je crois. C'est à peu près comme le regroupement familial. Voilà. Je peux faire venir ma femme. Voilà. Et puis, si j'avais un enfant, je peux faire venir mon enfant. C'est tout pour l'instant. OK? Voilà. Donc, voici un peu. On va partir encore d'autres informations. If you would like, I would like my spouse and my children to follow me to the United States after I immigrate. Can I do that? Voilà.
Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a beaucoup qui nous posent cette question. On va mettre ça ici, ça est sur le site. Voilà. Mais les gens ne lisent pas. Mais c'est pas grave. On va faire le sacrifice pour vous. Voilà. Tu as fait l'interview avec tes enfants. Et tu veux venir et après faire venir tes enfants. Est-ce que c'est possible? Que dit le site officiel travel.state.gov? On y va. Yes! But, très important. Ils disent oui, c'est possible, mais, but, remember that all diversity visas for a fiscal year must be issued by September 30th. C'est clair. Sinon, moi, quand les gens me demandaient ça, je disais oui, mais c'est possible. Quand je faisais les directs avant, et que les gens nous posaient des questions en direct, par les WhatsApp, je disais que c'est possible. Tu peux venir, et puis après faire venir ta famille. Puisque vous avez déjà le visa c'est jusqu'au 30 septembre, dernier délai de l'année fiscale. Si tu n'as pas voyagé après ça, c'est bouclé pour toi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, si tu peux venir vite, dès que ton résultat est sorti, par exemple en mai ou en juin, tu montes, et puis 2 mois plus tard, 1 mois plus tard, tu fais monter ta femme ou tes enfants. Il n'y a pas de problème à cela, c'est logique. Et moi, je suis un homme de logique. Donc, je n'avais pas lu ça ici, hein, et puis je répondais aux questions des gens. Sans avoir lu, je disais aux gens, oui, c'est possible. Mais attention, il y a un délai. Si tu fais que le délai manque, voilà. Donc, lisons très bien ce qu'ils disent. Ils disent, yes, but remember that all diversity visas for a fiscal year must be issued by September 30th. Available visas, quand il dit visas, c'est que c'est au pluriel. Available visas for some countries, au pluriel, for some countries and regions may be used up prior to that date. Donc, tous les visas qui sont valables pour les pays ou les régions doivent être utilisés dans cette période-là. If your spouse and children's delay obtaining their visa, they may lose their opportunity to immigrate on the basis of their DV application ou application, pardon. Voilà. Donc, si ce délai est passé, toi, tu peux rester, mais eux, ils vont perdre. Maintenant, tu vas recommencer à zéro en passant maintenant par le premier cas que nous avons parlé, c'est-à-dire basé sur la famille, regroupement familial. Immigration basis on family, or family immigration, un truc comme ça. C'est la première vidéo que j'ai faite là. Voilà. Donc tu vas passer maintenant par le regroupement familial et c'est là Django sera encore souffert. Parce que ça va prendre du temps, ça va prendre le temps. Et malheur pour toi, si l'enfant a dépassé les 21 ans, ça devient compliqué, l'enfant va rester là-bas. Ok? If this happen, et me vont dire quelque chose ici. If this happen, you will need to file a petition to bring your family. A petition. Pétition dont j'ai parlé dans le regroupement familial là, c'est ce qu'ils sont en train de dire ici. I-134, voilà ça qui sort ici. Donc c'est tellement logique que je ne lis même pas la suite et puis je sais à peu près ce qui va se passer. C'est comme ça, c'est la logique au fait. La logique est une bonne chose. Soyons dans la logique. Vous voyez, non, il faut que ça soit logique. Si c'est toi-même, tu étais propriétaire de la chaîne YouTube, où tu prends des informations et puis tu n'es pas abonné là, est-ce que c'est bien? Toi-même, tu cherches la grâce de Dieu. Dieu veut te bénir. Tu veux que Dieu te bénisse pour immigrer. Mais tu ne veux pas le bien de ton semblable. Pour ne pas qu'il y ait beaucoup d'abonnés. Pour ne pas qu'il y ait beaucoup de pouces bleus en bas de ces vidéos. Pour ne pas qu'il puisse avoir une vidéo qui a beaucoup de commentaires. Alors tu ne commentes pas. Mais tu le trouves en inbox pour commenter là-bas. Là, comme ça, personne ne voit. Ça ne gonfle pas le nombre de commentaires. Mais on ne paye pas pour le nombre de pouces bleus ni pour le nombre de commentaires. C'est juste que ça te fait du bien à toi-même, tu commandes parce que tu peux recevoir une réponse soit de moi ou soit de quelqu'un d'autre. Comme quelqu'un qui se plaignait, tu ne réponds jamais. Mais si tu commentais en public là, quelqu'un d'autre qui a le temps pouvait te répondre. Parce que moi, le temps que j'ai là, c'est ça que je prends pour faire des vidéos et faire des montages et les mets en ligne. Et cadeau, tu profites de cela et tu ne donnes rien en retour. C'est ça qui est la vérité, mon frère. Et quand c'est comme ça, la grâce s'évapore. Dieu n'est pas gaou, hein. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Donc on continue. Ceux qui me soutiennent, merci beaucoup à mes représentants et à mes souscripteurs. Merci beaucoup. Et merci beaucoup aux autres qui mettent quand même les pouces bleus et les commentaires en bas de mes vidéos. Et qui regardent mes vidéos entièrement parce que YouTube calcule aussi le nombre de minutes vues. Le nombre de minutes regardées. Si la vidéo fait 20 minutes, que le nombre de minutes regardées est seulement à 3 minutes, la vidéo n'a pas d'impact. C'est comme ça. Donc on ne la recommande pas à plusieurs parce qu'elle n'est pas suivie en totalité.
C'est pourquoi les youtubeurs, sachant cela, ils font toujours des vidéos, les grands youtubeurs là, ils font pas de longues vidéos. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Parce qu'il faut qu'elle soit regardée entièrement. Et les gens préfèrent, quand ils voient une vidéo de 2 minutes, voilà, en 2 minutes, ils regardent, pour eux, c'est la vidéo, elle va pas durer, donc rapidement, ils préfèrent regarder entièrement. Même si tu dis rien de bon, ils préfèrent regarder entièrement parce que c'est 2 minutes. Et quand c'est comme ça, YouTube marque, la vidéo de temps de plus que de Herman Ivaré US a été regardée entièrement. Alors là, on va recommander parce que ça veut dire que tout ce qu'il dit est bon. Vous voyez? Mais les gens, ils ne regardent pas toute la vidéo. Voilà, quand il vient regarder un peu, s'il a vu un peu l'essentiel, pouf, il passe à autre chose. Il n'a pas le temps. Le reste, c'est pas son problème. Mais bon, c'est pas grave. Une vidéo de 20 minutes, la vérité qui va te faire du bien, qui va t'ouvrir les yeux, est peut-être à 18 minutes. Toi, tu t'es arrêté à 7 minutes. Parce que pour toi, il dit rien de bon. Mais il a, au niveau où il est là, ça ne te concerne pas. C'est pourquoi tu penses qu'il dit rien de bon. Parce qu'il parle ici de trucs. Mais devant là-bas, c'est que tu cherches, puis tu le fatigues partout là. En inbox là, peut-être c'est à la 18 minutes il va dire ça. Mais comme tu n'es pas patient, tu es resté à 7 minutes. Va avec 7 minutes où tu veux. Les autres là vont prendre ça à 18 minutes là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. On continue mes frères. On continue. Donc vous comprenez un peu. Ils disent que ça c'est une vidéo supplémentaire sur la vidéo que j'ai faite hier. Donc yes, but remember that all diversity visa for fiscal month. Il y a lu ça. If this happen, you will need to file. Tu seras obligé de remplir en ligne la pétition pour ta famille. Ok? Dans une date ultérieure. Voilà. If they do not obtain diversity visa prior to September 30th, your spouse and your children have to wait several years to join you. Donc, ça veut dire, s'ils n'ont pas réussi à rentrer dans la période de développerie et que toi tu continues sur family, comment on appelle ça, regroupement familial, sache que ta femme ou tes enfants vont attendre. Ils ont mis several, ça veut dire plusieurs. Voilà, au lieu de dire many years, ils ont changé un peu de mot. Several years, c'est pourquoi year là, il y a S, ça prend S, c'est several, ça dit plusieurs. Several years to join you. To join you. Troisième et dernière partie de la vidéo. Dans cette vidéo, c'est donc la deuxième partie de la deuxième vidéo sur l'immigration américaine. La première vidéo, j'ai fait une seule vidéo, ça parlait de regroupement familial. Mais développerie, comme à plusieurs choses, ça c'est la deuxième partie. Je vais encore faire la troisième partie parce qu'il y a beaucoup d'informations que je n'ai pas données dans les autres. Ça c'est la deuxième partie. Ça, c'est les informations de la deuxième partie que je donne. J'ai fait encore d'autres vidéos pour certaines choses un peu techniques qui peuvent aider les gens. Donc, mettez rapidement 3000 vues sur cette vidéo. Mettez rapidement 500 pouces bleus sur cette vidéo. On va faire pleuvoir d'autres vidéos encore, s'il vous plaît. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, une autre question auquel ils ont répondu. Can my spouse or children receive diversity visa even if they were not on my original entry? If you were married or your child was born or adopted after you submit your entry to the DV program, you can add them to your case and they may be eligible to receive diversity visa. Mais ça c'est simple. Ça c'est simple. Ok? Voilà, il n'y a pas de problème. Ça dit, quand tu t'inscrivais, ok, quand tu t'inscrivais, si tu t'es inscrit et après ton enfant est né, tu peux le réajouter à ta développerie. Il n'y a pas de problème. Voilà, en passant par des choses, comment on appelle ça, le DS 260. Quand tu as fait et puis après tu t'es marié, tu peux incruster ton épouse. C'est pourquoi ils ont mis des may, may. M-A-Y. May, ça veut dire peut-être. C'est pourquoi en anglais on dit maybe. Peut-être. Peut-être veut dire maybe. Voilà, maybe. Ça veut dire pourrait être. Voilà. Normalement, c'est pourrait être. Hein? Voilà, maybe. Dis-moi, tu seras à la fête? Maybe. Voilà. Donc, oui, je pourrais être à la fête. Pourrais. C'est un peu douteux. Donc, c'est ça qui est ici. On dit they may be eligible to receive the diversity visas. Voilà. Donc, ils peuvent comme ils peuvent ne pas. Si on regarde, quand on voit c'est du mensonge, ils n'auront pas. Et toi-même, tu risques de rester. C'est pour ça qu'ils ont mis le mail. Ok? If you were married or had children prior to entering the DV program
and you fail to include your family members on your original entry. Entry, ça veut dire, c'est même chose comme inscription à la DV. Entry, inscription à la DV. Your case will be disqualified. Et ça, je le dis toujours. Il y a des gens qui mentent. Non, je suis marié, mais j'aimerais faire en tant que célibataire. Si on découvre ça, on dit que tu seras disqualifié automatiquement. Parce que le noir, il veut toujours passer dans les choses tordues pour arriver à sa fin. Tu es marié, tu m'es marié. Tu peux être marié et puis ton mari peut rester, toi tu peux venir. Il n'y a pas de problème. Mais c'est que il faut mettre que tu es marié. Parce que demain, ça peut te rattraper. Si on voit que tu es célibataire, et puis après tu me dis, non, comme je ne voulais pas que mon mari vienne, c'est pourquoi j'ai mis célibataire. Tu as menti. Or, les gens là n'aiment pas le mensonge. Parce que le mensonge, c'est ça qui fait qu'il y a terrorisme partout aujourd'hui. Les gens se font passer pour des saints, mais c'est des vrais démons qui viennent ici pour exploser les immeubles. Et les gens n'en veulent plus. Et ils ont raison. Donc, si tu es marié, il faut mettre tes mariés. C'est pour ça qu'ils ont mis ici, if you were married, or if you had children. Ok? Pendant que tu faisais ton inscription, si tu as manqué de les inclure pendant ton inscription, ton cas sera disqualifié. Your case will be disqualified. Et puis on dit, neither you or your family member will receive the visa. C'est-à-dire même toi et eux-mêmes, ta famille là, les membres de ta famille, tes enfants, à cause de ce que tu as dit, tu es célibataire. Donc toi ou tes enfants, personne n'aura le visa. Donc vous allez être comme ma tête, boule à zéro. Voilà, très important. Ok? If you had, dernière information, non, avant-dernière, voilà. My child will return 21 years old soon. Children generally must be unmarried and under 21. Ça, c'est la loi qui dit ça. Non, mon enfant il aura 21 ans d'ici quelques heures, d'ici 2 jours. Ça, c'est pas le problème. Le jour où tu viens à l'interview, là, l'enfant il doit être under 21. En dessous de 21. Et il ne doit pas être marié. Parce qu'elle est mariée maintenant, là, ça devient autre chose. Vous voyez, non? Voilà. Donc, on dit, ils doivent être généralement non mariés et en dessous de 21 ans pour être qualifiés à la DV Lottery. Non, pour être qualifiés, ils ont mis to qualify as derivative. Donc, on a vu relative, ouais? Relative, family relative. Tu peux faire venir ton enfant. Maintenant, pour être derivative applicant, c'est-à-dire dérivé. Voilà, merci beaucoup. Voilà le mot. Dérivé, applicant, dérivé de toi. Les gens passent par toi pour appliquer. Sinon, eux-mêmes, ils n'ont pas appliqué. Mais comme tu as eu, ils passent par toi pour appliquer. Ça, c'est en ce qui concerne le regroupement familial au fait. Voilà. Also, they generally must use their visa to enter in the United States while still under 21, comme je le disais. Voilà. Donc, même s'ils ont eu le visa là, il faut que le jour qu'ils sont en train de voyager là, ils doivent être en dessous de 21. S'ils ont dépassé 21, c'est bouclé, les carrosses sont cuites. Ok? Alors, if you have a child who will be turned soon 21, you should immediately contact the US Embassy or consular where your interview is scheduled. Si ton enfant doit passer, il doit avoir 21 ans dans quelques jours et que tu sais que jusqu'à ce qu'on arrive au jour de ton interview, l'enfant aura les 21 ans et quelques jours, ça veut dire 21 ans et plus, ou l'enfant a encore 20 ans et quelques trucs là, appelle en même temps l'ambassade. Ok, c'est ce qu'ils disent ici. The US Embassy or consular will determine an earlier appointment is needed. Donc, ils vont maintenant déterminer. C'est pas comme s'ils vont te faire grâce pour dire, bon, c'est pas grave, faut venir, même si la 21 ans et plus. La loi, c'est la loi. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te programmer aussitôt. On dit earlier. Donc, ils vont te programmer plus tôt que possible. C'est-à-dire, si tu veux passer dans 2 semaines, tu vas passer dans 3 jours. Parce que l'enfant ne doit pas avoir 21 ans et plus pendant l'interview, après l'obtention du visa et pendant le voyage. C'est clair, hein? Dans cette vidéo, vous devez la balancer à vos amis, à vos frères qui font la DV et qui sont une famille pour bien comprendre un peu les tests. Ok? Voilà. Ok? If your child no longer qualified to immigrate with you based on age,
Then a separate petition might be filed for the child after you immigrate. There may be significant delay before your child becoming qualified for a visa. Voilà. Donc, si ton enfant dépasse ce cas-là, vous devez faire des pétitions séparées. L'enfant maintenant est majeur, lui-même peut maintenant marcher par lui-même. Ok? Voilà. Alors, voici la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. C'était juste une vidéo des informations de plus par rapport à la vidéo d'hier. C'est-à-dire c'est toujours DV Lottery. Donc, immigration par la DV Lottery aux États-Unis, informations supplémentaires. Voici ce que j'aimerais mettre comme thème. Au cas où j'oublie que je mets un autre thème, rappelez-moi le thème en inbox. Donc, je remercie encore mes partenaires, mes 4 partenaires, Lalatou, Hervé, Flambeau et puis Joël et moi-même. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. Merci aussi à vous qui mettez les pouces bleus, les cœurs. Voici votre vidéo du jour. Faites-la monter, faites monter les vues, les pouces bleus et une autre vidéo va apparaître. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman Ivoirien USA, votre homme serviteur. Je vous remercie.